Depuis 2001, la division Produits de luxe s'est engagée en faveur de la socio-esthétique en aidant le CODES, qui est la seule école à délivrer le titre de socio-esthéticienne. Cet engagement est assez naturel puisqu'il y a un lien entre le métier de la beauté, qui est le métier de L'Oréal, et la socio-esthétique qui prouve que l'esthétique peut avoir une dimension humanitaire et sociale. Le 4 juin 2009, à l'occasion du centenaire de L'Oréal, la division Produits de luxe a eu envie d'impliquer ses collaborateurs dans un projet social qui a été baptisé Première chance en faveur de la socio-esthétique. Chaque collaborateur pouvait proposer un dossier dans lequel il présentait un établissement et pourquoi on pourrait financer un poste de socio-esthéticienne. Au final, il y a eu 23 dossiers présentés par des collaborateurs de L'Oréal, 10 présélectionnés et 5 retenus finalement par un jury composé de personnalités internes et externes. Là, c'est la présentation du centenaire. Marie-Aude nous a présenté leur projet et j'y adhéré tout de suite. Je pense que j'ai même demandé le dossier dès le lendemain. Ce que je disais, moi, le jour où on a gagné ce projet, je disais en rentrant dans mon bureau à tous mes collègues que j'avais jamais été aussi fière de mon entreprise. Si on a l'opportunité de pouvoir faire concorder la vie professionnelle et la vie privée d'un côté et tout ça vers un même sens, c'est génial. J'espère qu'on pourra aller plus loin parce qu'on a tous besoin de l'autre et chacun à son niveau, on peut agir. Aujourd'hui, il y a 5 établissements ou associations qui bénéficient d'un financement de L'Oréal pour employer une socio-esthéticienne 1 jour par semaine pendant 1 an. Je suis le docteur Sophie Hamon. Je travaille au centre gérontologique départemental de Marseille pour prendre en charge les patients déments à tous les stades de la maladie. La problématique des patients déments, c'est qu'ils vont petit à petit se préparer à un abandon. Du fait de leur maladie, ils vont s'oublier progressivement eux-mêmes pour se préparer en fait à l'abandon de l'autre. Allez, vous êtes toutes belles pour aller faire la fête. On va danser. La socio-esthétique est pour nous un outil supplémentaire à notre actif pour arriver justement à redonner un peu d'identité personnelle en fait. Il y a un travail sur l'image de soi qui est fait avec cette nouvelle discipline qui aide petit à petit la personne à retrouver une image positive d'elle-même, puisqu'il y a des soins qui sont prodigués pour la rendre belle. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me mettre? Allez, je vais vous mettre un petit peu de rouge à lèvres, c'est vous qui allez choisir la couleur. Oui, je le veux un peu rose, discret, comme celui-là. Voilà, on aura une couleur de rouge à lèvres unique. Alors, ça donne quoi? Oui, un rose qui n'est pas vilain du tout. C'est vrai. C'est très important que la socio-esthéticienne soit intégrée à l'équipe de soins. Elle va pouvoir nous faire part d'une réflexion que le patient a émise lors du soin et qui va parfois nous faire comprendre pourquoi est apparu un nouveau trouble du comportement. Arriver à leur offrir en tout cas une attention digne de l'être humain. L'esthétique, ça nous vient d'esthétikos, qui est une philosophie avant tout. Et c'est l'art de se sentir bien au quotidien. L'art du bien-être, avant tout, il ne faudrait pas l'oublier. On met quelque chose sur les lèvres. Oui. Même si on est fragilisé, même si on est handicapé, qu'on regarde, qu'on existe et qu'on ne soit pas transparent. Ça s'appelle le blush, pour donner bonne mine. Devant le miroir, qu'est-ce qu'il faut faire? Un grand sourire. Voilà. Nous accueillons des jeunes patients polytraumatisés, pour la plupart dans les suites d'un accident de la voie publique, et des patients traumatisés crâniens graves. Le retour des premiers patients est très favorable puisque, pour les citer, certains alors évoquent la détente, le bien-être, d'autres disent je ferme les yeux, je voyage, je suis déconnectée du centre, j'ai plus l'impression d'être en soins. Celui-ci, il est un petit peu doré. Et c'est quoi la différence? Bah, il est pailleté, tu vois. Là, c'est mat, c'est une couleur mat. C'est pas que la manucure, en fait, c'est le tout, le fait de savoir qu'on peut prendre soin de soi, en fait.
malgré qu'on ait quelques petits handicaps. Ça fait plaisir. On va dire on se moule plus dans la société. Quand je sors avec mes copines, c'est plus... Par exemple, avant, elle rentrait dans Sephora, moi je rentrais pas, parce que pour moi c'était fini. Alors que maintenant, ça me fait plaisir de reprendre... Ça t'a permis de reprendre confiance en toi et puis de te donner envie de prendre soin de toi, c'est ça? C'est un plaisir. Ah oui. Ça peut être un havre de paix, un moment où on oublie les contraintes, un moment où on oublie le soin, où on se lâche complètement. Et je le mesure maintenant pleinement au travers des réflexions des patients. C'est qu'au-delà du bien-être, au-delà de la détente, et puis du voyage, parce qu'ils sont transposés complètement ailleurs, c'est d'arriver à retrouver une certaine confiance en eux-mêmes, d'arriver à regarder à nouveau un membre qui était meurtri, qu'on voulait complètement dissocier du reste du corps, le réhabiliter un petit peu dans l'image corporelle. Donc je pense que c'est une réelle aide. J'associe le soin, qui soit social, sanitaire pur, avec une dimension de bien-être. Voilà. Et pas que le bien-être tout seul. Je suis Alex Vasiesco et je suis responsable de ce lieu de vie qui s'appelle l'Étape et qui est destiné aux personnes que nous accompagnons de plus de 50 ans et anciennement SDF. L'intégration de Chantal s'est faite de manière quasi automatique et elle a tout de suite trouvé des personnes qui s'avéraient extrêmement intéressées par les soins qu'elle prodiguait. Et ce qui est extrêmement intéressant à constater aujourd'hui, c'est que nous avons autant d'hommes que de femmes bénéficiaires. Quand j'étais marié, ma femme s'en occupait. Ah. C'est elle qui faisait C'était des remarques. Voilà. L'apport de Chantal, il est aujourd'hui, me semble-t-il, fondamental. Nous avons fait appel à une professionnelle. Et je crois que les personnes ont bien compris et viennent chercher un savoir-faire. Il nous manquait ce chaînon. Et moi, quand Chantal me dit « je suis dans le faire émerger », je me dis on touche quelque chose du doigt, on est dans le tangible. Corinne, qui est la socio-esthéticienne du CODES, elle est à présent attendue tous les jeudis matins par tous les résidents. Bon, ça te fait du bien, Marie-Claude? Ouais. C'est du bien? Vas-y, un petit peu. Ça fait quoi? Tu sens que ta peau, elle est comment? Elle est douce. Elle est toute douce, ta peau? Ça sent bon la fraise, hein? Pour des personnes en situation de handicap mental et psychique, ce qui est important, c'est d'appréhender son image et de prendre conscience de son corps. Voilà. C'est bien. Voilà, mais c'est pas possible en fait. Pour aller plus loin, on a voulu expliquer aussi à L'Oréal que par rapport aux personnes en situation de handicap mental et psychique, il était important d'avoir aussi une image tournée vers l'extérieur et faire prendre conscience à la société que nous devions changer de regard et toujours garder cette image positive des personnes que nous accueillons, qui sont des personnes qui sont pleines de vie et qui sont véritables et authentiques. Et de garder ce style-là, mais avec une petite note de gaieté et un peu plus de couleur. Ah, Marie-Claude, si t'existais pas, il aurait fallu t'inventer. Pourquoi m'inventer? Si je n'existais pas, je serais inventée.